Dominique Rizet, on a donc retrouvé des armes dans le coffre de Bességuir et des explosifs. Mais de quelles armes et de quels explosifs s'agit-il? On retrouve du matériel vraiment sérieux, Christophe. On retrouve des armes, des explos, mais aussi des détonateurs. Alors les armes, c'est un pistolet semi-automatique, calibre 11,43, comme ça, un Remington, avec 6 balles à l'intérieur. Le 11,43, c'est l'arme des voyous, des règlements de compte, très très gros calibre, beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts. Ensuite, on retrouve un pistolet mitrailleur tchèque, marque CZ, c'est celui-ci, modèle VZ61, 210 000 exemplaires fabriqués. On le trouve sur tous les théâtres d'opération dans le monde. 1 kg, 850 coups à la minute. C'est avec ça que les Brigades Rouges ont tué Aldo Moro en 78 à Rome. D'accord ? On retrouvera ensuite des explosifs, des pains de tholite de 200 grammes, c'est gros comme un paquet de cigarettes à peu près. La tholite, c'est le TNT, l'abréviation de trinitrotoluène. C'est l'explosif le plus répandu dans le monde. Explosif brisant, c'est comme le sel en cuisine, il y en a dans tout. Il y en a dans les obus, dans les grenades, il y en a dans les bombes, il y en a dans les mines antipersonnelles. Alors, le labo central de la préfecture de police de Paris va établir la provenance des explosifs. Ils viennent d'ex-Yougoslavie. On peut même dire que c'est un stock qui a été fabriqué en 1978. Pour les armes, ça va être un peu différent. On n'a pas tellement d'éléments. Elles vont être passées au fichier. On sait simplement qu'elles n'ont été ni volées, ni recherchées après un meurtre ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors la police se pose des questions. D'abord, ce type d'explosif, la tholite, c'est pas du tout un explosif qui est utilisé par les islamistes. C'est l'explosif du milieu, du grand banditisme. C'est ce qu'on prend pour faire sauter les fourgons blindés, les coffres-forts des banques. Première question. Deuxième chose, celui qui a pu se fournir, se procurer un arsenal pareil, c'est quelqu'un qui a des connexions sérieuses, soit avec le terreau, soit avec le grand banditisme. En tout cas, ça ne correspond pas du tout à la piste du complot familial.